Bonjour, c'est Vincent, à l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors, la série de vidéos que je propose aujourd'hui, c'est une série de 7 vidéos sur le cours Solo Diver. Alors, attention, le but du jeu n'est pas de vous convaincre de plonger solo, mais bien plus de vous convaincre de savoir résoudre vos problèmes vous-même sans forcément compter sur votre binôme. La nuance est grande et donc bien sûr je vous invite à ne pas hésiter à réagir en commentaire, à vous poser vos questions sur la formation plongée, avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas, je vous la rembourse. Et puis je vous souhaite une bonne série de vidéos sur le cours Solo Diver. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, tech, devenir plongeur, recycleur. Alors, dans ce chapitre 2 du cours Solo Diver, nous allons voir la gestion du gaz en plongée solo. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier pour ça? On va voir la gestion des gaz, on va voir comment calculer son rythme de consommation, on va voir l'estimation du volume de gaz nécessaire, on va voir comment planifier une réserve adéquate, on va voir comment emporter une source de gaz additionnelle pour la sécurité. Alors, la première règle en gestion de gaz, c'est de savoir que ce qu'on lit sur son manomètre devrait être une confirmation de ce qu'on a estimé. Ça veut dire que vous devriez, en plongée solo, toujours être conscient de votre volume de gaz sans même avoir à regarder votre manomètre. La deuxième règle, c'est que un plongeur solo, un plongeur conscient, arrive à son palier de sécurité avec un tiers de la bouteille en réserve. La règle 3, c'est que les gens qui ne respectent pas la règle 1 ou la règle 2 font des binômes dangereux et aussi, surtout, des solo divers très mauvais. Alors, comment on calcule sa consommation? Donc, il faut réussir à calculer combien de litres on calcule par minute. Donc, toujours raisonner en litres par minute et non en barres par minute, parce qu'après, en barres par minute, ça va dépendre de la taille de votre bouteille. Donc, toujours raisonner en litres par minute. Alors, maintenant, regardons un exemple. On a Jacques qui a un bloc acier de 12 litres qui commence à mesurer sa pression, sa consommation à partir de 175 bars. Au bout de 10 minutes à 10 mètres, il s'aperçoit qu'il a 150 bars. Ça veut dire qu'il a consommé 25 bars. Donc ça veut dire qu'il a consommé 25 bars fois le volume de son bloc, qui est un 12 litres. Il a consommé 300 litres. Il a consommé ces 300 litres, mais à 10 mètres avec une pression de 2. Donc on divise par la pression. Ça fait en fait comme s'il avait consommé 150 litres à la surface. On divise par les 10 minutes et on obtient une consommation de 15 litres par minute. Alors, maintenant, pour estimer le volume de gaz nécessaire, il faut jouer avec cette consommation en litres par minute en tenant compte de la profondeur, de la température, du courant, du stress, du travail, c'est-à-dire les facteurs de plongée. Ce qui est pas mal, c'est de toujours prendre un coefficient correcteur d'1,5 minimum. C'est ce qui permet d'avoir le tiers en réserve. Si on a une plongée très difficile, le coefficient correcteur peut être beaucoup plus gros. Ça peut monter jusqu'à 3,5 ou même plus. Je vous rappelle qu'en cas d'essoufflement, la consommation est multipliée jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Donc,
Il faut vraiment avoir la réserve de gaz appropriée, hein. C'est pour ça qu'on a établi la règle du tiers, hein. C'est-à-dire si j'ai 200 bars, je dois finir ma plongée avec à peu près 70 bars, hein. C'est une bonne règle à adopter, que ce soit pour la plongée solo ou que ce soit pour la plongée sportive classique. Okay, donc toujours essayer d'arriver à son palier de sécurité avec un tiers du gaz. Ensuite, on va voir la source d'air de secours additionnelle, hein. C'est indispensable en solo diver d'avoir une source additionnelle d'air, hein, tout simplement pour avoir une source indépendante, notamment en cas de fuite, de perte de gaz. Et bien sûr, il faut un gaz qui soit respirable à la profondeur où on va, hein. On ne va pas prendre un nitrox 50 si on prévoit de plonger à 30 mètres. Et puis, s'assurer que le gaz est vraiment accessible et que celui-ci ne fait pas partie des calculs qu'on a vus précédemment. C'est une réserve de gaz additionnelle qui va servir en cas de défaillance. Donc, elle ne doit pas rentrer dans les calculs. Et puis, il faut aussi que cette source de gaz soit suffisante pour remonter jusqu'à la surface en incluant son palier de sécurité, hein, qui doit être minimum de 3 minutes à 5 mètres. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu sur ce cours 2 de Solo Diver? C'est, premier point, votre manomètre ne devrait que confirmer ce que vous avez déjà estimé dans votre tête. On a vu qu'il fallait absolument connaître votre rythme de consommation. C'est pour ça qu'on l'a fait généralement sur une dizaine de mètres, hein, ça facilite les calculs. Un rythme normal de déplacement et puis un rythme plus élevé pour voir qu'est-ce qui se passe si vous avez à travailler davantage sous l'eau. Travailler, hein, c'est-à-dire palmer avec plus de force. Et puis, la règle du tiers, toujours revenir au palier de sécurité avec un tiers de notre volume de départ. Et puis toujours avoir une réserve de gaz additionnelle au cas où. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi maintenant vous poser quelques questions. Quelles sont les règles que vous avez retenues pour la plongée solo, hein? Donc répondez-moi s'il vous plaît en commentaire sur cette vidéo, avec un petit bonjour, une formule de politesse, c'est toujours plus agréable, de manière à ce que je puisse suivre le suivi de cette formation pour savoir si vous avez bien compris les notions importantes, hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Pour continuer à en voir d'autres, surtout abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Et je vous dis à très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir